Dieu le Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Jésus-Christ, je t'adore et je te donne ma vie, je t'aime tant, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Alléluia, shalom, shalom, bien-aimés. Connectez-vous et partagez. Nous avons un message très important ce soir. Nous allons parler de quelque chose de très important. Pourquoi est-ce que nos prières ne traversent pas la toiture de nos maisons et arrivent à Dieu? La Bible dit que les hommes ont des problèmes parce qu'ils ne prient pas. Les hommes prient sans recevoir parce qu'ils ne connaissent même pas comment prier. Alléluia. Notre lecture sera aujourd'hui dans le livre de Ézéchiel, dans son chapitre 28. Nous allons lire seulement le verset 17, mais vous pouvez lire à partir du verset 7. Amen, amen. Vous pouvez lire à partir du verset 12. Nous allons lire seulement le verset 17. Ézéchiel, chapitre 28, verset 17. Il est écrit: Tu étais trop fier de ta beauté t'a fait perdre la sagesse. C'est pourquoi je t'ai jeté à terre, donné en spectacle au roi de la terre. Amen. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. The Bible is talking about why our prayers don't reach God. Why our prayer don't reach God. We can read it in the book of Ezekiel, chapter 28, verses 17. But at home, you can start read it in verse 11. Hallelujah. The Bible said, Satan, before it becomes Satan, he was Lucifer. He was a very nice, handsome angel. And God created him to walk with God, to be with God. Hallelujah. Dieu a créé Lucifer pour que Lucifer puisse travailler pour Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que Lucifer, lorsqu'il est devenu rebelle, il a été chassé du ciel. La Bible dit que Dieu l'a mis en spectacle. Dieu l'a réduit à sa vraie nature. Alors nous voyons que le diable, lorsqu'il a été chassé du ciel, lorsqu'il descend sur la terre, il va s'introduire dans le jardin d'Éden. Et lorsque le diable va s'introduire dans le jardin d'Éden, il donne à l'homme sa nature, sachant qu'il venait du ciel, connaissant tout ce qu'il y a dans le ciel, il vient donner ça à l'homme pour que l'homme perde le paradis. Alléluia. Alors lorsque Satan tombe sur cette terre, il vient poser son synagogue au deuxième ciel. Nous avons 3 cieux. Lorsque vous lisez, la Bible parle des cieux, donc plusieurs cieux. Il s'agit de 3 cieux. Nous avons le premier ciel, qui est ce ciel d'où nous vivons. Quelque chose que nous pouvons voir, que nous pouvons sentir, que nous pouvons toucher, que nous pouvons contrôler notre corps physique. C'est ce que nous appelons le premier ciel, qui nous donne les possibilités de contrôler notre corps. Alléluia.
Il y a maintenant le deuxième ciel, qui est le synagogue de Satan. C'est-à-dire, lorsque Satan a été chassé du ciel, c'est là où il est venu poser son royaume, son synagogue. Et le troisième ciel est le lieu très saint. C'est là où siège le Dieu Tout-Puissant. Alors, posons-nous la question de savoir, lorsque nous prions, est-ce que nous recevons les résultats de nos prières? Beaucoup des enfants de Dieu prient sans recevoir. Alors, je voudrais te dire aujourd'hui que le rôle de Lucifer, il était le responsable de la musique. Donc, c'est lui qui prenait les doléances, les prières des chrétiens, de ceux qui priaient. Il allait remettre à Dieu, et Dieu prenait les bénédictions. Il allait remettre à Lucifer, et c'est Lucifer qui allait bénir ceux qui attendaient les bénédictions. Jusqu'au jour, quand la Bible dit, jusqu'au jour où Lucifer est devenu orgueilleux à cause du pouvoir que Dieu l'avait donné. Maintenant, il a saisi ce pouvoir entre lui et le donner maintenant à qui va le suivre sur cette terre. C'est pour cette raison que le diable a posé son synagogue entre nous qui vivons sur cette terre et Dieu. Au milieu, c'est là qu'il pose son synagogue. Ça veut dire que lorsque nous prions, notre prière ne traverse pas la toiture de nos maisons. Alors, lorsque nous voulons que notre prière brise les forces du deuxième ciel, si nous voulons que notre prière détruise la force du diable, de Satan, qui nous sépare entre Dieu et nous, nous devons prier en esprit. Parce que lorsque nous prions dans la chair, qu'est-ce que j'entends par prier par la chair? Vous êtes assis, vous commencez à prier, à un moment même vous avez sommeil, vous dormez. Et subitement vous dites Amen. Vous n'avez pas prié. Lorsque vous voulez que votre prière soit exaucée par Dieu, il faut que l'esprit, que votre esprit sorte de votre corps et être connecté à Dieu. Et lorsque votre esprit est connecté à l'esprit de Dieu, c'est en ce moment que vous commencez à prier. Ça veut dire que vous avez brisé les forces du deuxième ciel. C'est-à-dire la force satanique qui est retenue par Satan au deuxième ciel. À cause du fait que vous mettez dans l'état de l'esprit. Vous avez la possibilité de briser les forces du deuxième ciel et que votre prière arrive directement chez Dieu. Alléluia. Et n'oublions pas, lorsque nous prions au nom de Jésus, car la Bible dit qu'il n'existe aucun nom parmi lesquels les hommes doivent être sauvés en dehors du nom de Jésus. Ça voudrait dire que Jésus est la seule courroie de transmission entre nous et Dieu. Donnez le cœur, partagez. C'est très important cet enseignement. Nous devons apprendre à prier, enfants de Dieu. Nous devons apprendre à prier, enfants de Dieu. Sinon, chaque jour, nous prions et nous ne nous rendrons pas compte de ce que nous faisons. Nous restons dans la même situation. Rien ne change dans nos vies. Lorsque vous voulez prier, regardez comment font les sorciers. Lorsque un sorcier veut entrer en contact avec le monde des démons, le sorcier dort. Le corps et son âme sont couchés et son esprit sort de son corps. Mais pas pour aller faire de bonnes choses, pas pour aller bénir, mais pour aller détruire les hommes, pour aller détruire les familles, pour aller détruire les couples. Parce que c'est l'esprit du sorcier qui sort de son corps. Il le fait pour aller détruire les enfants de Dieu. Alléluia. Je voudrais que nous fassions de façon très attention lorsque nous prions. La Bible dit que lorsque nous dormons, le diable vient s'aimer quelque chose sur nous. Lorsque tu dors, le diable vient s'aimer
quelque chose est dans ta vie. Et lorsque le matin tu te lèves, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Tu vas au travail, tu as les problèmes au travail. Tout ce que tu veux faire, ça ne marche pas. Tous les rendez-vous que tu avais, ça ne donne pas. Tu avais une entrée d'argent, rien ne marche. Parce que la nuit, lorsque tu dormais, l'ennemi est venu planter dans ta vie. Et le matin, rien ne marche dans ta vie. Alléluia. Et le matin, tu commences à prier. Tu ne pries pas en esprit, tu pries dans la chair. Tu crois souvent que tu as prié, or tu n'as pas prié. Finalement, tu dis Amen et tu dors. Prier, c'est briser les forces de la chair et être connecté à l'esprit. Il faudrait que l'esprit de l'homme soit connecté à l'esprit de Dieu, ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Lorsqu'il y a le lien entre l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit, maintenant l'homme peut commencer à prier. Il faudrait que l'homme qui prie en esprit doit se trouver dans une situation, dans une position d'humilité. Tu te mets à genoux, tu commences à chanter, à adorer Dieu, tu commences à le louer, tu commences à reconnaître qu'il est le seul Dieu. Alléluia. Et lorsque tu commences à chanter, tu es dans une position d'humilité, tu te concentres, tu entres dans une dimension de l'esprit. Tu te concentres, tu as les yeux fermés. Tu vas comprendre que, ayant les yeux fermés, tu ne vas même plus reconnaître d'où tu es. Tu ne pourras même plus reconnaître dans quelle maison tu te trouves. Oh, tu es dans ta propre maison. Lorsque tu sens que tu ne contrôles plus ton propre corps, ça veut dire que ton esprit a détruit ton corps et tu es à la dimension de l'esprit. C'est pourquoi on dit prier en esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire quand on quitte de ce corps mortel et qu'on se met à la dimension de l'esprit, nous rentrons en contact avec Dieu et nous commençons à prier au nom de Jésus. Car la Bible dit, Jésus dit, tout ce que nous demanderons à son Père par son nom nous sera donné. Mais ce qui nous dépasse, nos problèmes du chrétien, ce que le chrétien ne connaît pas, comment se connecter avec Dieu. Quels sont les problèmes que tu as dans ta vie? Pourquoi tes problèmes ne sont-ils pas résolus? Alléluia. Beaucoup de chrétiens avant de devenir chrétiens, ils ont fréquenté les marabouts, ils ont fréquenté les sorciers, mais aujourd'hui sont chrétiens, ils n'ont jamais confessé. Et la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, nous entrons dans une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ce soir nous allons prier. Nous allons prier pour les nations. Nous allons prier pour nous-mêmes. Car beaucoup de gens pensent que le coronavirus est un fléau qui a été lancé par Dieu. Le coronavirus n'est pas une malédiction divine. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé le coronavirus. Le coronavirus a été inventé par l'homme. Ça serait la dernière arme avant la destruction de ce pouvoir humain. Ça sera l'arme qui sera utilisée. Alors les scientifiques ont commencé à faire des essais de l'arme nucléaire. Et ce sont les effets de cette arme nucléaire qui a lâché ce... Alléluia, désolé, nous avons été coupés. Nous avons été coupés, la malégance de l'ennemi. On a été coupés, nous allons continuer. C'est la malégance de l'ennemi. Nous allons le dépouiller. J'étais en train de dire que c'est l'homme qui a fabriqué le coronavirus. Et l'homme ne parvient pas à maîtriser ce que lui-même a fabriqué. Dieu a permis que l'homme
fabrique ce qu'il a fabriqué. Et aujourd'hui, Dieu est en train de prouver à l'homme que l'homme a des limites. Alléluia. Que l'homme a des limites. Le coronavirus n'est pas la colère de Dieu. Mais Dieu a permis. À partir, lorsque cette histoire de pandémie de coronavirus sera terminée, Dieu va connaître maintenant qui sont ses vrais enfants. Dieu connaîtra qui sont ses vrais enfants. Parce que durant ce temps que nous sommes au confinement, le diable est en train de reprendre ceux qui l'appartiennent. Alléluia. Mais Dieu va voir ceux qui resteront fidèles. Et c'est ceux-là, la Bible dit, c'est ceux-là que Dieu mettra son signe. Dieu mettra sur ceux-là sa marque. Ceux-là seront mis à part. Alléluia. Et lorsque ce confinement va finir, cette histoire de coronavirus, ça sera le troisième réveil apostolique dont la puissance de l'Église va augmenter et la puissance démoniaque va augmenter. Ça veut dire que les faux pasteurs, les faux prophètes, tous ceux qui sont dans l'Église, qui font semblant de servir Dieu mais qui ne servent pas Dieu, la Bible dit que Dieu va les exposer en spectacle. Parce que c'est le moment que Dieu connaîtra qui sont ses enfants. Maintenant, je vais prier. Je veux prier pour que le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui m'a créé, qu'il se souvienne de toi et de moi. Il y a beaucoup de morts. Il y en aura encore beaucoup. Nous allons prier pour que Dieu pose sa marque sur nous et que tous les pièges sataniques ne puissent pas nous atteindre. Maintenant, nous allons prier. Tu vas juste prendre ta main droite, tu mettras sur ton cœur. Prends ta main droite et pose ta main droite sur ton cœur, nous allons prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé les cieux et la terre, il n'y a aucun autre Dieu qui est comme toi. Tu es le seul vrai Dieu. Ton nom, c'est Jéhovah Jireh. Papa, en ce moment, je te présente toutes les nations de ce monde. Je te présente particulièrement l'Afrique. Papa, je te présente tous les pays africains qui n'ont pas les possibilités de combattre cette pandémie. Papa, je prie, alléluia, que tu puisses venir en soutien dans ces pays africains. Papa, je te supplie que tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux à cause du coronavirus, tous ceux qui ont été infectés, papa, je prie aussi pour le corps médical. Je prie pour ceux qui sont exposés tous les jours à cause de la pauvreté. Dieu qui est dans les plus hauts des cieux, je te supplie, papa, je prie pour que tu puisses protéger ton peuple. Protège ton peuple. Protège ton peuple, papa. Je te présente maintenant mon frère et ma soeur. Tous ceux qui sont en train de me suivre en ce moment. Je pose la marque de Dieu sur vos fronts. La marque de Dieu sur vos fronts. Et je déclare, partout où vous allez vous trouver, lorsque l'esprit du coronavirus va vous voir, va vous rencontrer, au nom de Jésus, je proclame que ce coronavirus soit aveuglé au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun virus ne va vous atteindre. Je déclare que vous ne mourrez pas, vous et votre famille, par une mort subite. Je déclare au nom de Jésus que toute maladie qui se trouve dans votre vie, toute maladie qui dérange votre vie, je commande maintenant à toutes ces maladies de cette terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant, partout où votre nom a été écrit, pour que vous demeurez dans la misère, pour que vous demeurez dans la souffrance, pour que vous soyez celui qui demande au lieu que vous donniez, mais c'est vous qui demandez. J'envoie maintenant les 7 tonnerres de Dieu d'aller localiser partout où vous êtes nés, partout où on a planté quelque chose de vous pour détruire votre vie. Au nom de Jésus, j'envoie les 7 tonnerres de Dieu d'aller dans le village où vous êtes nés, le village où on a enterré votre nombril lors de votre naissance, le sable qu'on a pris de cet endroit où vous êtes nés pour aller faire des pratiques de sorcellerie. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que les 7 tonnerres de Dieu aillent localiser tous les hôtels qui ont été bâtis à vos noms, tous les hôtels où vos noms existent pour votre destruction. J'envoie les 7 tonnerres de Dieu, allez les localiser et les détruire, et les détruire, et les détruire au nom puissant de Jésus. Toutes les déclarations qui ont été faites dans votre vie pour vous détruire, pour votre mort subite, pour exposer vos corps aux maladies. Seigneur, je prends l'autorité par le pouvoir que tu m'as donné et je renverse tout ce que l'ennemi a fabriqué contre ta vie. Je renverse tous les liens familiaux, que ça vienne de ton côté paternel, de ton côté maternel. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois libéré, que tu sois libéré, que tu sois libéré, car la parole de Dieu dit que notre Père Jésus-Christ est plus fort que la maladie. Alléluia. Que le sang de Jésus te localise. Que le sang de Jésus pénètre dans ta vie. Que le sang de Jésus transforme le sang malade. Que le sang de Jésus détruise toutes les maladies que le médecin a déclarées dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous couvre maintenant de l'onction qui vient du haut. Je vous couvre maintenant de la puissance de Dieu vivant. Je vous couvre maintenant du sang précieux de Jésus, le sang de l'alliance, le sang qui détruit tout ce qui ne vient pas de Dieu dans votre famille. Je vous remets maintenant entre les mains du Seigneur Jésus. Je prie et j'aveugle tout esprit de virus de corona dans vos familles. Je les aveugle et j'envoie les anges de Dieu être derrière vous, vous protéger partout où vous irez, même dans votre sommeil, que vous soyez protégés par le sang puissant de Jésus. Papa, tu es Dieu vivant. Papa, tu es grand. Alléluia, je veux te bénir. Je veux te bénir pour mon frère. Je veux te bénir pour ma soeur. Maintenant, tu vas regarder juste cette main et quelque chose va se passer dans ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu vivant. Le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va te toucher partout où tu te trouves. 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 Je déclare maintenant que les couches de nuit, toi qui as les rapports sexuels pendant que tu dors, lorsque tu dors, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est entré dans ta chambre. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui est debout, qui te regarde. Ceux qui mangent dans la nuit, lorsque vous mangez dans la nuit, le problème ce n'est pas de ce que vous mangez. Le problème est de qui a préparé la nourriture que vous mangez. Nous allons maintenant détruire tout ce qui est entré dans votre corps par la relation sexuelle ou par les nourritures de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je me lève maintenant et j'invoque le feu de Dieu Tout-Puissant de descendre maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ma soeur. Pose maintenant ta main sur ton ventre. Quelque chose va commencer à se passer. Pose ta main sur ton ventre. Pose ta main sur ton ventre. Quelque chose va commencer à se passer.
quelque chose va commencer à se passer. Le Saint-Esprit de Dieu va commencer à te toucher, va te visiter, va te visiter. Le sang de Jésus, la puissance de la croix, la puissance de la croix te visite, te visite, te visite, te visite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que tous les pouvoirs de sorcellerie dans ta vie, je les brise, je les brise. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tout ce que le diable t'a retenu dans le deuxième ciel, je déclare maintenant, je déclame que ce diable, tout ennemi dans ta famille, te remette ce qui t'ont confisqué. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Merci, Seigneur, car tu es le Dieu vivant. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, car tu assistes ton trône de gloire. Nous te disons Hosanna. Nous te disons Alléluia. Merci, Papa. Que la gloire te revienne. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé à prier. Amen. Amen. Merci pour tous ceux qui ont suivi le direct. Je vous promets que le Dieu que nous avons invoqué ce soir, le Dieu que nous avons appelé, il est le Dieu qui exauce à nos prières. C'est le Dieu vivant. Je vous remets entre les mains du Seigneur Jésus. Recevez la grâce. Recevez la puissance. Recevez l'onction, recevez la protection divine. Et je déclare que tout esprit malin qui tourne autour de vous soit aveuglé, soit détruit, soit neutralisé par la puissance de l'Esprit Saint. Et il y a beaucoup qui disent que je prie, je prie, je prie. Tout le monde prie. Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose. Lorsque le prophète Daniel était en prière, le prophète attendait une réponse de Dieu. Dieu a envoyé un ange aller donner la réponse de la prière du prophète Daniel. Mais la Bible dit que les princes de Perse ont fermé la barrière. Ils ont bloqué l'ange envoyé par Dieu pour aller donner la réponse, pour aller donner la réponse de la prière de Daniel. Et la Bible dit, Dieu a envoyé un ange encore plus fort pour aller débloquer l'ange qui avait été bloqué par les princes de Perse. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, j'ai besoin que tu pries pour moi, tu as besoin que je prie pour toi. Shalom. Nous nous reverrons demain à la même heure, s'il prête à Dieu. Shalom. Recevez la paix, recevez la bénédiction, recevez l'onction, recevez la couverture spirituelle de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi demandé à prier. Amen. Shalom.